Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vais enfin vous dévoiler mon projet de caisse à vin. Donc ça fait 3 semaines je crois que je voulais vous poster la vidéo, mais il est vrai que j'ai rencontré quelques difficultés. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai enduit donc ces caisses à vin avec de la colle à carrelage. Donc j'ai fait plusieurs petites erreurs. J'ai déjà enduit des étagères avec de la colle à carrelage, ça avait très bien fonctionné, mais là les caisses à vin c'est moins facile, c'est plus compliqué parce qu'en fait il y a des angles, donc il faut, je voulais surtout pas avoir des angles en angle droit, je voulais avoir quelque chose de très arrondi, qu'on ne reconnaisse plus du tout la caisse à vin en dessous. Et en fait, j'ai fait 2 erreurs fatales. Donc la première, c'est que j'ai trop chargé et que du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, je poncerai et que je pourrais enlever toutes ces aspérités. Sauf que voilà, c'était vraiment trop. Donc j'ai dû poncer énormément. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps et j'ai dû réenduire pour rattraper donc les angles. Et la deuxième erreur que j'ai faite, c'est d'avoir mis les caisses à vin devant mon poêle à bois et du coup ça a séché trop vite et ça a craquelé de partout. Donc résultat, j'ai dû réenduire. Et il faut savoir que la colle à carrelage, ça met beaucoup de temps à sécher. On dit plus ou moins 24 heures. Oui, quand c'est sur une surface lisse et qu'on la met vraiment sur une toute petite quantité, quand c'est pour coller du carrelage par exemple, puisque c'est à la base fait pour ça. Mais là, quand on met beaucoup de couches pour pouvoir créer vraiment du relief, enfin créer des nouvelles, des arrondis par exemple, on va vraiment superposer de la colle et ça va mettre énormément de temps à sécher. C'est pour cela que la vidéo a mis beaucoup de temps. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous partager des astuces. Et tout de suite, je vais vous énumérer le matériel que j'ai utilisé pour réaliser cette transformation. Si vous n'êtes pas intéressé par cette partie-là, vous pouvez directement aller au début de ce DIY. Donc côté produit, j'ai utilisé pour commencer de la colle à bois donc de la marque Sader. Elle est, je l'ai achetée chez Action et ce que j'aime bien c'est qu'elle est classée A+, elle est écologique. Et ensuite j'ai utilisé un pinceau comme ça pour aller avec. Ensuite j'ai utilisé de la pâte à bois. Tous les produits seront énumérés au fur et à mesure des étapes dans la vidéo. Donc de la pâte à bois qui vient également de chez Action. Après, côté peinture, j'ai utilisé de la sous-couche universelle et de la peinture 4x4 nature blanc. Alors pourquoi de la sous-couche? Normalement, je n'ai pas besoin avec cette peinture-là, mais j'ai utilisé une sous-couche parce que la colle boit énormément et la sous-couche est toujours moins chère que la peinture et du coup, ça vous évite de mettre trop de peinture car si vous n'utilisez pas de sous-couche, voilà, il va falloir mettre plusieurs couches de peinture. Pour appliquer la peinture, j'ai utilisé donc un pinceau à réchampir pour tout ce qui est angle et un rouleau lacqueur. Là, j'avais que le rouleau lacqueur en stock, mais si vous avez des rouleaux à poil long, pour le coup, je les utilise jamais, mais pour ce genre de relooking, il aurait été bien d'avoir un rouleau comme ceci. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à l'utiliser. Et un bac à peinture. Donc tout ça, ça vient de chez Action. Ensuite, j'ai utilisé un tube de colle. Je l'ai pas là sous la main. Je sais pas trop où il est dans mon atelier. Mais je vous mets juste une photo par là ou par là. Et en fait, c'est une genre de ni clou ni vis que j'ai acheté chez Action à 1,99 €. Voilà, ça fera très bien l'affaire. Côté outillage, j'ai utilisé donc une visseuse comme ceci, de la marque Bosch. Ensuite, j'ai utilisé une pince. J'ai également utilisé des serre-joints comme ça qui sont vraiment très bien. Ils viennent de chez Action à moins de 3 €. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment les petites pièces à avoir dans votre atelier pour tout ce qui est transformation, relooking, DIY, etc. Voilà, ça sert au quotidien. J'ai également utilisé donc des vis à bois. Donc là, moi j'ai une mallette avec plusieurs types de tailles de vis. Je sais plus trop d'où ça vient. Peut-être de chez Leroy Merlin, mais en fait ça se trouve un petit peu partout. Voilà, quand vous bricolez beaucoup, c'est bien d'avoir une petite mallette comme ça, avec plusieurs tailles de vis. Et enfin, j'ai utilisé 2 ponceuses électriques. Donc d'abord celle-ci. Celle-ci, donc c'est une Bosch, une professionnelle. Donc elle est très bien celle-ci, mais j'ai vraiment fait les surfaces extérieures. On peut pas faire l'intérieur parce que les caisses sont toutes petites, mais sinon c'est celle que j'utilise au quotidien parce que voilà, elle est très bien. Et pour aller avec, j'ai utilisé un patin à poncer, donc 120. Donc c'est un grain qui est vraiment très gros.
Et ensuite, j'ai utilisé donc la ponceuse de chez Action, voilà, parce que celle-ci, elle fait un triangle, donc c'est vraiment très bien quand on veut faire les angles. Quoique, j'ai pas trop touché les angles, mais comme c'est petit, c'était plus flexible. Et j'ai utilisé donc un grain 80, donc c'est un gros grain également. Mais voilà, j'avais pas le choix d'utiliser celle-ci, mais je suis très déçue de mon achat parce que voilà, elle est pas très performante et je pense que je vais réinvestir mais dans une marque cette fois-ci. Autant j'aime beaucoup les produits d'Action, mais autant il y a des choses comme ça par exemple, que je ne recommande pas. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des produits. Si j'en ai oublié, comme d'habitude, je vous les énumérerai dans la vidéo. Et maintenant, j'arrête de parler et je vous laisse avec cette transformation et je vous dis à tout à l'heure. Et avant de commencer cette vidéo, j'avais oublié de mentionner le plus important, donc les spatules pour pouvoir bien lisser la colle à carrelage. Donc ça c'est une taloche hein, pour talocher le béton sur le mur, et bien sûr la colle à carrelage. Alors je me suis rendue chez Leroy Merlin pour acheter la colle à carrelage, je peux vous dire que ça pèse son poids, hein, c'est vraiment très très lourd. Et ensuite, de retour à l'atelier, je vais dans un premier temps essayer de disposer les caisses plus ou moins comme j'aimerais qu'elles soient. Mais j'avoue que c'est pas évident, hein. On se fait une petite idée, mais voilà, vous allez voir que ça a complètement changé au final. Donc là, je vais tout mettre sur ma fameuse table qui se monte et qui descend. J'avoue qu'elle est vraiment très pratique cette table. Et ensuite, je vais retirer toutes les agrafes qui font un petit peu sale sur la caisse. Et puis quand c'est fait, je vais poncer légèrement. Avant toute chose, je vais procéder au collage pour assembler les caisses entre elles. Donc je vais utiliser la colle Sader, donc c'est une colle à bois. Et ensuite, je vais utiliser les serre-joints pour pouvoir bien les assembler entre elles. Et surtout qu'elles ne bougent plus une fois qu'elles sont collées, que tout est bien figé. Et enfin, j'utilise les deux autres caisses que je vais également assembler entre elles. Ce sont deux éléments qui vont être à la fin collés ensemble, mais j'ai préféré travailler comme ça en deux parties. Je vais prendre des vis à bois parce que maintenant mon premier lot de caisses est sec, donc je vais consolider le tout avec des vis à bois. Et maintenant, je passe à la transformation des caisses à vin en utilisant de la colle à carrelage. Je vais venir l'enduire un petit peu partout avec mes spatules et notamment dans les petites rainures que vous pouvez voir à l'écran. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'en mettre sur toutes les surfaces lisses. Et dans un deuxième temps, je viendrai travailler les angles pour les arrondir. C'est vraiment impossible de faire les deux en même temps parce que plus vous en mettez et vous en remettez et plus la matière vient se retirer et c'est vraiment une usine à gaz. Donc je vous conseille vraiment de bien travailler les surfaces lisses. Et dans un deuxième temps, on va travailler tout ce qui est en angle. Ici, je viens masquer les deux caisses qui sont donc côte à côte. Je ne veux plus du tout voir cet élément, enfin cette fissure là entre les deux. Je veux vraiment qu'on voie qu'une unité et avec la colle à carrelage, c'est vraiment très bien. Je crois que vous pouvez également le faire avec du béton, mais il faut savoir que c'est beaucoup plus cher. Allez, on passe à la caisse numéro 2 et c'est le même principe puisque je vais venir donc l'enduire également avec la colle à carrelage. Je commence par tout ce qui est jointure et ensuite je viens faire les surfaces lisses comme la première. Et ici, les petites rainures, c'est important de bien les combler, quitte à le refaire une deuxième fois une fois sec, mais c'est important pour ne plus qu'on les distingue. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à enclencher la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne. Si vous aimez tout ce qui est DIY, relooking de meubles, etc., cette chaîne est faite pour vous. Voilà, maintenant je vais venir cacher cette partie-là. Vraiment tout, enfin arrondir tous les angles finalement. Je veux vraiment que ce soit bien lissé et bien arrondi pour que je n'ai plus qu'un élément. On va tout masquer.
Une fois que c'est sec, on passe au ponçage. Et pour cela, je vais utiliser donc dans un premier temps la ponceuse de chez Action, que je ne recommande pas du tout d'ailleurs. Et en fait, je vais venir poncer un petit peu partout. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais vraiment trop chargé. On peut le voir, il y a beaucoup d'aspérité et c'est vraiment très complexe. Ici, j'utilise la ponceuse Bosch, qui est très bien, mais qui ne peut pas aller à l'intérieur, puisqu'elle est vraiment trop volumineuse pour que je puisse travailler dans les caisses. C'est dommage. Et là, j'ai essayé de trouver une solution, donc j'ai mélangé de la peinture avec du plâtre pour pouvoir combler donc les petites fissures que vous voyez à l'écran. Ces fissures-là, c'est ma deuxième erreur, c'est que j'ai laissé sécher auprès d'un poêle à bois et du coup, ça a tout fissuré de partout. Mais cette astuce-là ne fonctionne pas du tout, donc j'ai abandonné et j'ai utilisé de la pâte à bois pour reboucher quelques fissures. Mais malheureusement, j'ai quand même dû réenduire avec de la colle à carrelage pour rattraper toutes ces fissures. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude de travailler avec la colle à carrelage et comment vous vous en sortez avec cette technique. Et je voulais partager avec vous une petite astuce, c'est d'arroser votre élément et ensuite de mettre de la colle à carrelage. Et en fait, du fait que la colle à carrelage soit humide, elle se travaille beaucoup mieux pour reboucher des micro-fissures. Ici, c'est parti pour arrondir les angles et tout le reste de la caisse est bien sec. Donc là, je vais pouvoir me faire plaisir et bien travailler avec une petite taloche assez fine qui sert normalement à poser du carrelage. On passe à la mise en peinture, mais avant, je vais d'abord appliquer une sous-couche sur l'ensemble des caisses. Comme je vous avais expliqué au début de cette vidéo, ça évitera de mettre trop de couches de peinture. Je vais également travailler sur l'arrière pour avoir une finition bien propre. Et maintenant j'applique la peinture, donc j'utilise la couleur Nature Blanc, c'est un blanc très pur, je trouve ça très joli et en fait j'aime bien l'effet mat, c'est aussi une petite astuce, ça fait moins ressortir les défauts que si vous mettiez du satiné qui fera vraiment plus ressortir les défauts de la caisse. Même si en soi on sait très bien que ça va pas être super parfait et c'est un petit peu l'idée aussi d'avoir quelque chose de assez brut et pas de tout lisse. Et on arrive enfin à la fin de ce projet puisqu'il reste juste les deux éléments à placer l'un sur l'autre. Pour cela, je vais me servir de la colle ni clou ni vis, donc je vais mettre en plot donc sur toute la surface de la caisse. Et ensuite, on va venir placer le deuxième élément par-dessus. Et oui, là, j'ai demandé l'aide de mon mari parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'un meuble est enduit de colle à carrelage, il devient hyper lourd. Donc là, je m'assure que ce soit bien aligné avant que la colle prenne. Et ensuite, quand c'est le cas, je viens mettre des serre-joints pour vraiment bien figer le tout. Et enfin, je viens mettre une bande d'acrylique pour pouvoir cacher cette fente qui me dérangeait un petit peu. Et j'avoue que l'acrylique, c'est vraiment pas mal pour camoufler. Je trouve que ça fait une belle finition. Je n'ai plus qu'à vous laisser découvrir le résultat en images. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous allez vous lancer dans ce genre de projet ou si vous avez déjà transformé des caisses à vin. Vous avez pu voir que voilà, j'ai rencontré des difficultés, mais c'est aussi ça le partage, c'est pas que de partager les bonnes choses, c'est aussi de montrer que tout le monde peut faire des erreurs et que et je crois que c'est justement ça qui donne le courage à tout le monde, hein. C'est que moi-même je fais des erreurs et je pense que c'est important de vous le partager pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs.
En tout cas, je vous invite à me rejoindre sur Instagram car c'est un réseau social où je suis très active. Je crois que maintenant vous le savez. Et en ce moment, j'aime bien vous partager des bons plans déco, des bons plans, voilà, un petit peu sur tout en story. Donc n'hésitez pas à venir par ici. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous aimez le DIY, les astuces et les relookings de meubles, cette chaîne est faite pour vous et donc n'hésitez pas à enclencher la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne, sachant que je suis au rendez-vous tous les lundis à 18 h. Je voulais vous remercier pour votre fidélité au quotidien et notamment pour votre présence sur la dernière vidéo, donc sur le room tour de la chambre de ma fille. Merci pour vos commentaires, vos likes, merci d'être là au quotidien et je prends vraiment beaucoup de plaisir à partager avec vous, vraiment vous êtes une communauté en or. Moi je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et juste une petite parenthèse pour vous dire que les prochaines vidéos vont bientôt arriver, donc sur le thème de Noël. Je sens qu'on va se faire plaisir à faire nos petites décos bourrées de charme, donc restez bien connectés. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite.